capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Messieurs, on est beaucoup auto-centré sur le TF. On parle beaucoup de nous, on est très dur avec nous, on est très exigeant. Même si des fois on essaie de le plus objectif possible. On essaie de se poser la question aussi. Qu'est-ce que vaut cette Ligue 1 qu'est-ce que ça vaut le passage à 18? Est-ce que on est un peu moins joueurs? Est-ce que nos clubs français vont mal? Comment va cette Ligue 1? Enfin voilà, tout ça. Ben, je sais que tu voulais commencer sur ça. Ouais, alors moi en tant que supporter extérieur, je me suis tapé 3 matchs et demi ce week-end. Donc j'ai fait Montpellier-Nice, à chier. Le Havre-Monaco, pitoyable. Lille-Toulouse, au moins j'ai vu 2 buts mais c'est très compliqué. Et le Lens-Marseille qui jusqu'à la 80e on faisait la sieste. La Ligue 1. J'ai passé me coucher à 75e. Franchement, t'as pas de chance. C'est là que je me suis dit, on y est là. On y est. Donc, ouais, moi je trouve ça très compliqué. J'ai noté 2 stats, donc seulement 12 buts sur la J12 et 8 équipes sur 16 qui n'ont pas marqué. Wow. C'est énorme. 50%. Mais sur la J11, on a fait mieux. 13 buts et 10 équipes qui n'ont pas marqué. Donc 56%. Alors après, moi, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais comme on disait, il y a 4 points entre le 6e et le 15e. Ouais. Donc j'aime pas quand tu dis ça, mais tu as raison, et ça me fait mal de le dire. Mais les séries, dès que tu fais une série, tu es bien placé. Je vous rappelle que Montpellier serait 6e sans le pétard, avec 4 points de plus du coup. Ouais. Donc et quand je vois le niveau de jeu, c'est inquiétant. Lens est 6e et je suis Lens désolé. c'est 6e et c'est pas fou, c'est pas fou. Ouais. Ça part de loin, surtout Lens qui a Oui, été ça dernier. part de loin, exactement. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, en fait, le match de Montpellier, par exemple, on sentait que le nul, ça allait à tout le monde. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté minimaliste de le 1 point, ça nous va, ça évite que notre adversaire nous distance. Je prends pas trop de risque parce que sur un compte, je vais me prendre un but et ça ferme. Moi, je trouve qu'on est retourné un peu dans la Ligue 1 il y a quelques années. C'est beaucoup moins ouvert. Et moi, je pense que la pétoche de ceux qui vont descendre, parce que t'en as fait, au lieu de 3 sur 20, c'est 3 sur 18. Mais enfin, 2,5 le barrage. Je trouve que c'est compliqué et tu vois bien qu'en fait, tu es pas si loin de la 16e place parce que je crois que c'est Lorient avec 11 points et Lens c'est 16. Donc en fait, certes, il y a du monde, mais je trouve que tu as vraiment ce côté où tout le monde est proche, ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur. Et c'est vraiment pas beau. Non, mais en fait, il a dit exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça rappelle la bonne vieille Ligue 1 des années 90, début des années 2000. Les Jean Fernandez et compagnie, donc entraîneur je de trouvais Montpellier, que depuis 10 ans quand même la Ligue 1 avait fait un bond en avant de cinglé, et je trouve que là c'est un peu triste de se retrouver avec ces stats là, quoi, de la moitié des équipes qui marquent pas en une journée, enfin 2 journées d'affilée où c'est la disette niveau but. Ça arrivait avant, début des années 2000, tu voyais des journées où tu avais 5-0-0 sur 10 matchs. Et là, limite, on comprenait les critiques envers la Ligue 1. Et ces dernières années, ça allait mieux. Et là, je sais pas si c'est que le passage aux 18 clubs ou si c'est. Moi, je pense que ça joue beaucoup parce que la peur, elle est là. Manque d'ambition globale, je sais pas. Et puis, pour remonter, c'est compliqué. Pardon. Juste pour remonter, c'est très compliqué derrière. Alors, j'entends ce que vous dites et je suis globalement d'accord avec vous. Cette Ligue 1, elle est faible. Nous aussi, on n'est pas terrible. Mais la question, c'est sommes-nous trop durs avec le TFC? Pour moi, c'est plutôt non. Parce qu'il y a un argument quand même qui pèse dans la balance, c'est l'approche qu'on a fait de la saison. Et le fait que la communication en interne nous a rappelé que l'ambition c'était de changer de championnat, qu'on allait bien jouer, qu'on allait faire tout aussi bien, voire mieux que la saison dernière, et qu'on allait jouer à fond partout, qu'on voulait se qualifier en Europa League. Donc les ambitions, elles ont été posées. À partir de ce moment-là, moi j'y croyais, j'y crois toujours. J'avais mes fameux 15% d'inquiétude qui sont plus ou moins toujours là, mais voilà. Ils ont remonté ou pas? Non, pas plus. Pour l'instant, ça va. On se stabilise. Ça va à cause du niveau de la Ligue. Mais vu la manière dont on nous a vendu cette saison, la manière dont le président a pris la parole, je trouve que c'est normal d'être exigeant, surtout dans une saison comme celle-ci, où on veut se donner des ambitions. Et c'est bien d'avoir des ambitions pour un club comme Toulouse, c'est bien de vouloir sortir de ce ventre mou maintien où on stagne. Et pour moi, c'est normal d'être exigeant. Pour toi, du coup, c'est pas une excuse de cette Ligue 1 qui soit trop faible? C'est pas une excuse parce que la Ligue 1, elle est faible pour tout le monde. Et aujourd'hui, tu te dois d'être exigeant et d'être dur avec le club. On se doit d'être exigeant. Je veux dire, si on l'est pas, il faut l'être. Sinon, enfin voilà, on est sur une lancée qui doit nous pousser. On a le même nombre de points que des équipes comme Rennes, comme d'autres qui sont aussi en train de pas performer à leur juste niveau si on se fie aux chiffres. Mais enfin voilà. Le championnat, il est même pour tout le monde. C'est pas parce que les autres sont faibles qu'on doit dire ça va.
Bah moi je suis d'accord avec Sacha. Je pense que au début de la saison, je voulais écouter Comolli et baser mes attentes sur ses attentes. C'est-à-dire que j'avais je me suis dit, si lui il a ces attentes là, moi je vais avoir ces attentes là. Comme ça, soit je suis déçu, soit je suis content. En gros, c'est assez binaire. Mais du coup, les ambitions, c'était les premières parties de tableau, donc top 9. Et bien joué, donc avoir la possession et tout. Et qu'on a écouté la conférence de presse de Carles en début de saison, il disait, moi, je viens de l'école barcelonaise, je veux avoir 60% du ballon, je veux jouer, je veux dominer, je veux avoir un jeu proactif, contre-pressing à la perte de balle, etc. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas ça sur le terrain. On n'a ni le classement. Bon, après, là, toutes les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Et surtout, on n'a pas le jeu qu'on veut et qu'on nous vend. Par rapport aux ambitions, ça me paraît logique de viser un cran au-dessus, toujours que ce que tu vises réellement. Parce que si je vise la 15e place, comment tu veux que tes joueurs ils se bougent aussi? C'est normal de vouloir les tirer vers le haut, de tirer un groupe là. Donc au final, si on a un cran en dessous, c'est pas très grave. Et je comprends aussi la conférence de presse, peut-être qu'ils ont deux objectifs, un officiel et un pour eux qui est, on va dire, la fourchette basse de cet objectif-là. Sur la Ligue 1, je pense pas qu'elle soit faible, je pense qu'elle est juste moyenne, mais là, il y a vraiment une peur au ventre de toutes les équipes, parce que là, pour le coup, les conséquences sont affreuses à 18 équipes, c'est vraiment... en fait, tu passes de 14e entre mou à 14e, le premier des les premiers non barragistes, donc c'est 15, c'est 15. Ouais. Mais c'est ultra dangereux. Tu vois, l'an dernier 13e, on se dit c'est confortable. Là, ce 13e, tu dis que tu vas stresser toute la saison. Donc non, je pense qu'il y a un peu moins d'ambition, un peu plus de risques. Comme tu disais, il y a des équipes qui sous-performent actuellement, d'autres qui surperforment, et du coup, ça fait que c'est resserré. Est-ce qu'on est trop dur avec le TFC? Je sais pas. Ça dépend comment tu comptes les points. Si tu comptes en nombre de points, en termes de classement, non, on n'est pas trop dur. Par contre, si tu cibles 3, 4, 5 adversaires potentiels et que tu regardes à combien ils sont, à combien de places, à combien de points ils sont de toi à un quart de championnat, alors oui, on est trop dur parce qu'on est dans les temps de passage. Alors moi je veux juste revenir sur le début de saison, ce qu'a dit Comolli. S'il te dit on va finir 15e, on va faire un football dégueulasse, non pardon, on va dire 13e, un football dégueulasse, non mais tu ne t'abonneras jamais. Donc il est obligé, Sadran l'a pas osé. Non mais il est obligé de t'enjoliver. Moi quand j'entends Nicolin qui dit on va faire top 8 avec ce qui se passe, c'est pas possible. Les mecs te vendent des trucs, mais derrière ils y arrivent pas. Et pour revenir sur ce qu'a dit Vincent, moi je trouve que vous êtes dur. Moi je suis dur aussi avec on est dur, on est exigeant. Moi je pense que vous êtes exigeant plus que dur, mais en fait est-ce que c'est pas du coup une volonté de progresser? Le problème, et on en a pas parlé, c'est que tu parlais un peu du banc un peu limite, c'est qu'en fait tu fais que tes armes, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire mieux, mais tu es pas le seul, tous les clubs ont entre mou, et en fait tu fais ce que tu peux comptablement. T'as perdu des matchs à la con comme Le Havre, t'as perdu des points contre Clermont. Voilà, t'as Strasbourg, t'as pris 2-0. C'est dur à gagner à Méno quand même. Non, mais un petit nul ou un 2-1, voilà, quelque chose un peu plus serré. Et en fait, voilà, et après à l'inverse, t'as été chercher des résultats compliqués à Lille, face à Paris, donc bon, c'est. L'exemple simple, c'est nous on est à la fac. Si toute la promo elle a 8 et que toi aussi t'as 8, le partiel tu l'as pas. Et l'objectif n'est pas atteint, c'est pas dramatique. Oui. Ça te plombe pas, voilà. Mais le fait est que ça n'y est pas. Alors que ton objectif c'était d'y être. Mais si t'as 8 et que t'en as 3 qui ont 7, c'est bon. Par exemple. Non, tu l'as pas parce qu'il faut avoir 10. Tu l'as pas, mais c'est bon, tu restes en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème de la Ligue 1, c'est qu'elle est un peu nivelée par le bas. On n'est pas la fac, on est dans un concours. Non, mais c'est intéressant ce que dit Sacha, c'est qu'il y a deux approches. T'as l'approche concours, justement, couperé, où l'objectif c'est d'aller 3 dans la charrette, ou t'as l'objectif d'avoir une bonne note et être du coup à la moyenne. Je pense que même au club en interne et même les joueurs, ils en ont rien à faire des autres, quoi. Ils se regardent eux, ils se disent, les gars, on peut faire mieux. On doit faire mieux. Il y a une dynamique de groupe, quoi. C'est des gars qui se connaissent maintenant et ils voient bien que ils savent jouer au foot. Il y a du talent, il y a les capacités. Donc, je pense que de leur côté aussi, ils sont pas regardés sans cesse ce que font les autres. Et quand t'es sur le terrain, t'as envie de gagner. T'as pas envie de savoir que si telle équipe fait match nul et telle équipe est en train de perdre, ça va, on reste 14e. Ah non, voilà. je te parle pas de ça, moi. Je te parle pas de ça. Mais je trouve que en fait, tu peux pas attendre du TEF qui finisse top 6, quoi. J'attends pas top 6. Voilà. Top 9, on a dit. Top 9, oui. Top 9. Oui, C'est le tableau, top 9. Entre 8 et 11 ou 12, mais bon.
Je sais pas. Ouais, quelques réactions. On a Bernard qui nous donne dit. le classement là, il est bon quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais totalement. La fin, j'ai très hâte des 2 derniers multiplex. Ouais. J'ai pas hâte de les vivre, mais de l'extérieur, ça peut être Si sympa. t'es pas sauvé, ça va être horrible. Du coup, quelques réactions. On a Bernard qui nous dit on a été trop gâtés ces dernières années, donc on veut plus et ça va être compliqué. Pour Johan, ce championnat, cette saison, tous les matchs seront difficiles, ça sera plus difficile de se maintenir. Pour Charles qui revient sur la question, pas du tout, car le club grandit, les ambitions sont affichées, du coup, on se doit d'être exigeant. On se doit d'être exigeant, Attends, oui. Tout en majuscule. Charles, il va nous contacter sur toutes les plateformes. On a Fab qui nous dit, je trouve qu'on est trop direct. exigeant. On demande trop de choses lorsqu'on a l'un des budgets de Ligue 1 les plus bas, voire de Ligue 2. Faut relativiser et voir le chemin parcouru par les violents 3 ans. On est en Ligue 2 quand Liverpool gagne la Ligue des Champions. On est en train de se marseilliser. Waouh. Et faut pas abuser. Et Bernard qui nous dit, il y a aussi Fred qui le rejoint sur ça, c'est qu'on n'est pas content des clubs français, alors que c'est peut-être la meilleure saison en Coupe d'Europe. Attends, je veux juste dire un dernier point. Je pense que je suis moins dur que vous parce que moi, je sors de quelques saisons galères. Moi, je sors pas d'une finale de Coupe de France et compagnie. Je pense que je suis plus. J'ai le nez dedans vraiment. Ou vous êtes encore sur. T'as le nez dans la merde. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et je pense que j'ai ce côté-là aussi. Ou vous, je pense que vous êtes encore sur votre petit nuage. Oui. Et quand vous nous regardez, nous, le ventre mou La plèbe. d'en haut. On n'a pas envie, quoi. Voilà, t'as pas envie de nous Les rejoindre. gueux, T'as pas envie de nous province. rejoindre. Et je comprends. Mais je pense que, mine de rien, tu vas rentrer dans le rang parce que c'est une saison exceptionnelle. Parlons des matchs de Coupe d'Europe, enfin du baromètre. Parce que pour moi, le baromètre, c'est la Coupe d'Europe. Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses. Le baromètre des clubs français et la Coupe d'Europe. Donc Marseille premier de sa poule pour le moment, je dis bien, pour le moment avec unité. 1 point devant Brighton, la UK à 4 points, Ajax 2 points. Rennes premier 9 points, le second à 6 points, c'est Villarreal, le Paname à 4, Maccabi Haïfa à 1. Nous on est second avec 7 points, Liverpool 9. L'Union est à 4, le LASK 3. Le PSG en Ligue des ils sont avec 6 points à 1 point du Borussia, ouais. 5 points pour Milan, 4 points pour Newcastle. Bon là ça veut presque rien dire parce que c'est vraiment ça joue dans c'est la Ligue 1 de la Ligue des Champions quoi. Lens 3e, donc encore en phase de pouvoir se qualifier en Europa League Conference ou en Europa League ou en Ligue des Champions parce qu'ils sont à égalité de points que le PSV. Arsenal est un petit peu plus loin parce qu'ils ont 9 points et Séville qui a 2 points. Et Lille est premier avec 8 points de la Ligue Europa Conference devant Bratislava avec 7, Klavic 4 et Ljubljana 3. Donc nos Français pour le moment, je dis à l'instant T là, on prend une photo, nos Français sont bons en Coupe d'Europe et sont bien en Coupe d'Europe et en Ligue 1 ont du mal, il y a peu de jeudi noir et on est bien en place. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre truc par rapport à tout ça, c'est que notre Ligue 1, la fameuse Ligue des talents, on a à peu près, je sais pas, combien de joueurs qui se cassent chaque année et dont chez nous. Regardez notre fameux trio, que bon, on commence à mettre un petit peu à fermer la page. Il y en a plein qui se sont barrés, tous ces joueurs qui se barrent et c'est toujours très compliqué aussi de reconstruire autour de tout ça. Chaque année, t'as des équipes qui perdent 25, 33, 50%. Et parce que tu bases tout sur le trading. Tout sur tu fais de la plus-value sur les joueurs. Est-ce qu'on est trop dur avec le TF? Je sais pas. Est-ce qu'on doit être exigeant? Pour moi, oui. Si on veut devenir ce club que prétend vouloir devenir 2027. Comoli, l'ambition 2027, on se doit d'être exigeant. Et l'exigence, c'est de ramener des points. Par exemple, à Lille ce week-end, on a ramené des points. Alors nous, on est là pour discuter du contenu. Ça ne nous a pas plu, il y a des choses à améliorer, etc. En attendant, factuellement, tu ramènes des points chez un gros du championnat et tu restes encore dans la course. Moi, j'avais cette impression au début de saison de me dire que il y a des matchs cette saison et même sur la saison dernière un peu moins, mais qu'on ne perd pas, alors que c'est des matchs que j'avais l'impression qu'on perdait tous les jours avant. Oui. Et que tu perdais l'année dernière. Et que tu aurais perdu à 100% mais l'année dernière. Tu gagnais l'année dernière, tu ne gagnes pas cette année. C'est aussi là qu'il va falloir trouver aux adversaires directs du coup. Clem. Non, moi c'est juste que tu as trigger ma colère quand tu as parlé des clubs français en Coupe d'Europe, parce que en vrai, tu enlèves Paris et Lens qui ont des gros groupes. Et nous, dans une moindre mesure, mais vraiment dans une moindre mesure, Marseille, les autres, c'est vraiment des groupes en bois, quoi. EK, Brighton, l'Ajax de base. Ajax. L'Ajax de cette saison. Non, oui, de cette saison, mais on ne savait pas en début de saison. Ouais, mais alors les groupes, ça pour moi, c'est pas une excuse parce que les Français sont spécialistes de se faire péter dans les clubs de merde. Oui, mais la dernière fois, il y avait, je sais plus qui se fait. Pour Lille. Pas facile. Ouais, mais il y avait un club, il y avait un. Attends, parce que on en reparle. Sont premiers de leur groupe et Dieu merci qu'ils sont premiers. T'as vu? On en reparle à la J6 parce que là, c'est une photo de la J4. À la J6, je suis pas sûr qu'on soit tous au même niveau. Non. Donc, bah ouais, mais pour moi, des clubs comme Rennes, Marseille, Lille, vu la gueule de leur groupe, s'ils se qualifient mais pas, c'est pas le cas tous les ans. Mais ils vont sortir, mais Marseille, c'était. Mais à quelle place?
Marseille, s'ils font pas le double victoire contre l'AEK, ils sont dans la merde. Mais c'est l'AEK, enfin tu vois, c'est depuis quand ouais, mais l'AEK Marseille a Là perdu aussi, contre le Pana. Regarde, le Pana, c'était au-dessus de Marseille. Donc, Rennes était tapé à 10 contre 11. Et souvent, les saisons en phase de groupe, on s'en sort aussi. Donc, c'est le printemps qui est problématique. C'est ça, en fait, c'est le printemps qui est problématique. C'est à partir du printemps où on peut vraiment juger les clubs français. Parce qu'à chaque fois, les phases de poule, quasiment tous nos clubs ils se qualifient. Ah bah février-mars à Paris. Il n'y a pas Marseille quand ils sont en Ligue des Champions. La journée de la femme. Marseille en Ligue des Champions c'est compliqué, mais à chaque fois tous les clubs se qualifient quasiment tout le temps. Ouais. Oui. C'est après que. Et David de Lucas qui nous dit il faut être exigeant mais pas voir le verre à moitié vide tout le temps. Oui. Et Bernard qui précise un truc intéressant, c'est qu'à noter qu'après le match à Nice, on aura joué au Stadium que 5 matchs sur 13. Ça aussi, ça compte aussi sur le parcours. On aura quand même, avec la Coupe du Monde, le fait qu'on ait eu des matchs extérieurs, on aura une phase retour peut-être plus favorable. Après, objectif 3 décembre. 3 victoires sur l'année civile pour le moment. Année Rennes, civile, on parle Liverpool, Metz. Mais être exigeant dans mon esprit, être exigeant, ça veut dire souligner le positif. Oui, mais je pense qu'on va tous être d'accord sur ça. Le championnat, c'est un marathon. Oui, bien L'instant sûr. T d'une journée ne veut rien dire à la fin. Là, on en est là, on est à 4 points. Alors, C'est juste que c'est t'es à étonnant 4 points de la 6ème serré. place et t'es à 3 points du premier barragiste, je crois. Non, Donc c'est sûr que ça peut être compliqué. Mais regardez Lens, il y a 4 semaines où ils étaient, regardez là où ils sont maintenant. Les tendances. Les fameuses séries. Voilà, oui, ça dépend va de ton très vite. calendrier. Donc, mais... on en reparlera sur le sprint final. Non, mais même on va avoir déjà la trêve hivernale. Après, on a gagné 2 matchs en Ligue 1. Oui, mais le Rennes aussi a gagné 2 matchs. On a gagné 2 matchs sur 12. Rennes aussi, t'as gagné que 2 matchs. Enfin, si on tire pas pour moi une mini sonnette d'alarme maintenant, on la tirera jamais quoi. On a gagné 2 matchs sur 12. Bien sûr. On fait quand même plus de nuls Mais qu'avant. parce que tu es beaucoup de bien. surplace avec les nuls. Donc, Ouais, mais ça veut dire qu'on s'est sauvé des points. Ouais, mais tu vois, le jour où ces nuls-là se Ou t'en as transforment perdu, en mais on défaite perd pas. avec les poteaux, etc., Ouais, c'est la merde. Ouais, avec des sillons, on fait le monde. Ouais, Mais je suis d'accord avec lui, le jour où ça va tourner, tu risques d'avoir un petit trou dans la raquette, quoi. En tout cas, on va suivre ça de près. Je pense qu'on va pouvoir terminer autour de ça. Messieurs, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose de plus? À LTFC Forza Viola, bien sûr. Rien à foutre des trophées tant que tu vas faire J'ai pas le droit de le dire, donc Bon, je vous tu laisse peux- continuer. Tu peux le dire, on te tapera juste en direct. Micro jaune Clément. Ah, ça y est, je m'entends plus.